Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes présents dans cette maison qui nous accueille. Bienvenue aussi aux internautes qui nous suivent sur les réseaux. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sachez en tout cas que Dieu vous accompagne tous les jours de votre semaine afin de vous amener en ce sabbat pour le glorifier et l'adorer. Je remercie mon frère Léon Dôme d'être avec nous aujourd'hui. Il nous accompagne à la musique et par sa jolie voix et il tiendra notre culte de ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions ensemble le livre de 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à chanter ce chant. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Joie, joie. Il gardera le silence. Il fera de toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, qui sauve. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Joie, joie. Il gardera le silence. Il fera de toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, qui sauve. Comme un héros qui sauve, qui sauve. Comme un héros qui sauve, qui sauve. Je vais vous inviter à baisser la tête, nous allons prier ensemble. Père, toi façon, nous sommes ici pour t'adorer, te louer. Nous voulons venir à tes pieds afin que tu puisses nous bénir et que tu puisses nous accompagner dans ta mission. Je voudrais remettre notre frère Léon entre tes mains pour qu'il conduise notre message. Que je te remette aussi les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent afin qu'ils puissent accepter ce message. Que la joie, que la paix, que l'amour règnent ici en ce jour au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on poursuive encore en louange avec « Ouvre mon cœur à toi ». Ouvre mon cœur à toi, par ton instruction, unis avec toi, Seigneur, seul avec toi, que ma vie soit pleine d'amour pour faire ta volonté et refléter ton image en moi. Ouvre mon cœur à toi, par ton instruction, unis avec toi, Seigneur, seul avec toi, que ma vie soit pleine d'amour
pour faire ta volonté et refléter ton image en moi et refléter ton image en moi. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous Léon Doum qui nous parlera aujourd'hui de joie et c'est avec lui que nous tiendrons le message. Amen. Merci. Je commence. Remercions encore le Seigneur de notre rencontre avec le petit groupe de PDM. Merci de l'invitation. Merci le Seigneur surtout, qui nous permet justement de pouvoir encore passer un sabbat ensemble dans la louange, de pouvoir le glorifier. Et c'est bien de pouvoir s'assembler entre frères et sœurs, pour pouvoir encore s'enrichir de la parole de Dieu, de ses bontés également, de ses promesses. Merci donc aux internautes aussi de nous suivre. Et ce matin, je voulais vous partager de cette joie. Pas n'importe quelle joie, puisque je l'ai découvert lorsque j'ai pris à cœur de pouvoir apprendre les versets doctrinaux. Vous savez que tous les trimestres, dans notre église, il y a des versets doctrinaux à apprendre par cœur. Et le premier verset de ce trimestre, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On va terminer notre sermon de ce matin, ce message, par ce verset justement. Et donc, en apprenant jour après jour cette promesse, je me suis dit, pourquoi pas alors commencer par le premier verset. Il y a que dans ce chapitre, il n'y a que de 10 versets. Donc, me voilà à aussi aller apprendre les versets. Je vous livre tout de suite, j'ai déjà appris ces versets-là il y a quelque temps et je les connaissais par cœur. Et en reprenant, la lecture, j'avais du mal à pouvoir le ressortir par cœur comme je le faisais avant. Donc du coup, je fais les premiers versets et je tombe sur le verset 4. Mais je vous propose de lire donc 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Et voici ce qu'il dit. C'est donc l'apôtre Jean. Souvenez qui est l'apôtre Jean, c'est le bien-aimé de notre Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas, Et donc, il a à cœur justement de pouvoir nous partager à nous qui sommes encore aujourd'hui, en 2025, de faire l'écho de ce que eux, ils ont justement expérimenté dans leur vie d'antan. Donc, il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Le verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue,
nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et là, je me dis, joie, pour moi, c'est déjà le summum comment dirais-je, d'un sentiment de bonheur. Hein? Mais il y a aussi la joie parfaite. Je me dis, en quoi consiste la joie parfaite? Hein? Et c'est le propos donc de mon message de ce matin, de pouvoir découvrir ensemble un peu les quelques versets, les quelques petits versets que la Bible nous donne sur la compréhension de cette joie parfaite. Alors d'abord, peut-être définition de ce qu'est la joie. Alors j'ai été sur Internet chercher. Alors, la joie, j'ai gardé une synthèse vraiment bref, mais je pense que c'est le fondamental de la compréhension sur la joie. Alors, la joie est une émotion agréable et profonde. C'est déjà bien, hein? Et un sentiment de plaisir, de bonheur intense. Waouh, c'est pas rien hein, d'avoir cette joie-là. Alors, la joie parfaite, imaginez-vous. Si la joie déjà, c'est une forte émotion intense et profonde, et en plus on prend du plaisir intensément, imaginez-vous, joie parfaite. Alors, si je reviens un peu, comment dirais-je, dans notre lecture, Jean, l'apôtre Jean va nous dire pourquoi justement eux, ils arrivent à cette joie parfaite. Avant d'arriver à redécouvrir justement ce sentiment de joie parfaite, je vais poser la question, à quel moment vous avez ressenti de la joie dans votre vie? Les mamans, la naissance de votre enfant? Ou la rencontre de votre premier amour? Pour les enfants, c'est un mot que c'est les cadeaux, hein, grand profond. Hein. Voilà. Tout le monde, justement, a une définition de quel moment ou comment est-ce qu'il a, justement, eu ce sentiment de joie. N'est-ce pas? Pour certains, la joie, comme nous, lorsqu'on devient parent, c'est d'avoir une maison, hein. C'est d'avoir une voiture, d'avoir le confort, justement, pour subvenir aussi aux besoins de la famille, n'est-ce pas? Et lorsque on arrive à le faire, on est dans la joie, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est aussi important. Alors, question à vous. Est-ce que, comment dirais-je, la joie est synonyme de richesse pour vous? Richesse. Ouais. Humainement parlant, si on a des biens, des richesses, nous sommes dans la joie, bien sûr. Hein. Voilà, pour vous, est-ce que pour vous, ça interpelle d'avoir ça, hein? Parce que c'est pas pareil d'avoir 2 chevaux qu'une Porsche. On a de la joie lorsqu'on roule en 2 chevaux, n'est-ce pas? Ah ouais, c'était fun lorsqu'on était enfant et qu'on roulait à 2 chevaux. Waouh, c'était agréable. Mais maintenant, j'ai pas encore eu la joie de rouler en Porsche Cayenne. J'imagine ceux qui roulent en Porsche Cayenne. Donc, voyez un peu, il y a des degrés de joie à ce niveau-là. Hein. Alors, question à chacun de nous. Les disciples, puisque Jean en parle, il avait de la joie et même il est arrivé au stade de la joie parfaite. Alors, je me questionne, est-ce qu'il était riche? Est-ce que les disciples étaient riches? Est-ce qu'ils avaient tout leur confort pour qu'ils soient dans une joie? Donc, se le rappelle, intense, profond et surtout du plaisir dans le bonheur intense. Qu'en pensez-vous?
En tous les cas, si on revient dans les Écritures, même Jésus va dire, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'abri. Même les renards ont justement des tanières, mais moi je ne l'ai pas. Donc, voilà. Lorsque Jésus avait proposé à leurs disciples, ils n'étaient même pas, comment dirais-je, riches, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas justement tout ce confort. Et j'aime bien l'apôtre Paul lorsqu'il va décrire justement ce sentiment de joie. Il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 et le verset 10. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, déjà, verset 4. Il fait le même témoignage, hein, n'est-ce pas, que Jean. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, de tribulation, de calamité, dans les détresses. Ah, à quel moment il est joyeux, une sensation de plaisir. Hein? Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Retenez bien, ils étaient dans la joie. Nous allons aller un peu plus loin pour la lecture. Il va dire, nous avons été regardés dans la fin du verset 8. Et après, nous allons lire versets 9 et 10. Il dit, nous avons été regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Finalement, la joie ne vient pas de ce que l'on possède. Hein? La joie vient de autre chose. Ce qui nous ramène justement dans notre lecture. Lecture de 1 Jean, chapitre 1, vous vous souvenez, chapitre 1. Verset 1. Jean va dire, ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, eh bien c'est ce qui faisait la joie de l'apôtre. Hein? Et donc c'est intéressant déjà à ce stade de voir que, eh bien, entendre, voir, toucher font partie justement des éléments qui apportent la joie. C'est sensoriel, hein, n'est-ce pas? Ce sentiment, ce plaisir. Il va dire de qui? Concernant la parole de vie, c'est-à-dire concernant Jésus lui-même. Et donc pour Jean, déjà avoir rencontré Jésus, rappelons-le, c'est le Fils de Dieu. Wow. Annoncé comme le libérateur, sauveur de l'humanité. Ils aspiraient à cela, n'est-ce pas? Ils étaient dans la souffrance. Jésus apparaît, il le côtoie, il le voit, il le connaît, il le touche. Et déjà à ce stade-là, c'est de la joie. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça aurait été déjà être dans une joie parfaite. Rencontrer Jésus face à face, n'est-ce pas? Et pourtant, le verset 4 nous dit, nous vous l'annonçons afin que quoi? Nous puissions avoir une joie parfaite. Alors déjà, j'ai quelques points où il faut un peu s'arrêter. C'est lorsque nous entendons, lorsque nous voyons, lorsque nous contemplons,
ça fait partie de la connaissance, n'est-ce pas? Connaître une personne, ou sinon lorsque je vais dans la nature, souvent on le fait, on s'émerveille, n'est-ce pas? On contemple la nature. C'est de voir, de pouvoir apprécier, de pouvoir connaître comment est-ce que cette nature est justement est si belle. Et d'où vient que cette nature soit si belle? Nous avons un Créateur magnifique, n'est-ce pas? Et donc, connaître apporte de la joie. Entendre, voir, contempler apporte de la joie. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, on voit un peu une portée de, de cette joie-là, une portée de la connaissance. C'est Jésus lui-même dans sa prière sacerdotale qui va le dire dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » On comprend que déjà le sentiment de joie qu'avaient les disciples, les apôtres, lorsque Jésus a dit, le royaume des cieux est descendu, et parmi vous, ils avaient déjà cette joie, ils expérimentaient déjà cette joie. Waouh! Amen. Hein? Dans le psaume 34, verset 8, il y a une invitation que le psalmiste va donner sur la joie, justement. C'est par rapport au vécu. Vous vous souvenez, dans le verset, il parle de toucher. Nous avons vécu cela, nous avons expérimenté. Et il dit quelque chose que j'aime bien. Et ça devrait faire partie justement de notre, comment dirais-je, notre expérience en tant que chrétien. C'est, pour certaines traductions, c'est santé. Et voyez combien l'Éternel est bon. Dans d'autres traductions, c'est goûter, expérimenter. Et voyez combien l'Éternel est bon. Déjà, avec cette expérience, ça nous apporte de la joie. Cette joie, encore rappelons-le, cette émotion agréable, une émotion profonde, un sentiment de plaisir et de bonheur intense. Je me rappelle un peu, comment dirais-je, la parabole de Jésus sur le trésor caché. Cette personne qui a trouvé le trésor, qui va tout se débarrasser de toutes choses pour avoir ce trésor. Et lorsqu'il a trouvé le bonheur intense, comparé justement à ce royaume, comparé justement à la parole de Dieu, comparé justement à ce Jésus-Christ. Lorsque nous arrivons et nous laissons, nous abandonnons tout, c'est ce que justement les apôtres avaient fait, n'est-ce pas? Notons un peu ce que l'apôtre Paul avait dit dans Corinthiens, vous vous souvenez, tout abandonné, et pourtant ils avaient tout. Et même, ils enrichissaient les autres avec rien. Ah, c'est ça, la joie de connaître Dieu, la joie d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et donc, d'où vient cette joie parfaite? La réponse, elle est dans le verset même. Nous allons donc aller du côté du verset 4. Et Jésus va dire, et Jean va dire, nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. À quel moment la joie devient parfaite pour Jean? C'est d'avoir connu Jésus-Christ. C'est d'avoir expérimenté toutes choses avec lui. Jean va dire que la joie parfaite, c'est lorsqu'il a commencé à pouvoir écrire ces choses. C'est-à-dire à pouvoir partager ces choses. Déjà à ce stade, la joie parfaite finalement, c'est de pouvoir partager une joie intense que vous avez ressentie afin que d'autres personnes puissent privilégier de cette même joie profonde, ce même plaisir profond, n'est-ce pas? Amen. Hein? Et donc, c'est une invitation déjà pour nous. Si vous voulez que votre joie soit parfaite aujourd'hui, nous qui nous connaissons notre Dieu, mais alors, je pense parfaitement. Hein?
avec toutes les expériences qu'on voit dans l'école sabbat, nous étudions, waouh, Dieu est bon, le loup et compagnie. Si vous voulez avoir une joie parfaite, Jean vous montre le chemin également. Partagez cela avec les autres. Et je comprends mieux alors pourquoi Jésus va nous dire, allez et annoncez, n'est-ce pas? Gardez cette joie pour nous. Restera un stade de joie. Bon, vous direz, c'est déjà bien d'avoir un bonheur intense, pour nous, c'est bien. Mais rendez cette joie parfaite. Et vous verrez que l'expérience justement que Jésus nous invite à faire, en transmettant cette joie à d'autres personnes, de connaître Jésus vivant, ce sauveur, celui qui a abandonné toute richesse pour venir nous chercher. Un peu comme la parabole de cette brebis perdue, et qui va aller, et qui va ramener, qui va laisser tous les autres, et qui va venir justement pour être dans la joie. C'est festif, n'est-ce pas? C'est festif. Donc, retenez donc que si vous voulez donc aller dans cette dimension de joie parfaite, ne gardez pas votre connaissance pour vous. Au contraire, partagez-le. Partagez-la. Partagez votre connaissance. Partagez votre vécu. Partagez. Faites connaître. Et c'est là où, justement, peut-être d'autres comme Moïse va dire, mais j'ai pas les lèvres pour le faire. J'ai pas la bouche pour le faire. Et compagnie. Jean a une autre manière de voir les choses. Ayant expérimenté cette joie, il transmet non simplement les paroles de joie, il annonce non seulement des informations, mais il va aussi être le témoin de cette joie. Être témoin, c'est de montrer justement ô combien je suis joyeux de connaître notre Dieu. Est-ce que vous êtes joyeux de connaître votre Dieu? Est-ce que le sabbat matin, lorsque vous vous réveillez, et puis vous allez dans l'assemblée de Dieu, vous êtes avec cette joie intense de faire partie de la famille de Dieu, de pouvoir le louer? Comment le démontrez-vous? Comment le témoignez-vous? En tous les cas, j'aime encore reprendre le témoignage de Paul aux Corinthiens lorsqu'il va dire, lorsque nous sommes attristés, nous sommes joyeux. Amen. N'ayant rien, ne possédons rien, nous partageons tout. Amen, Seigneur, encore pour sa bonté. Je vais parler d'une joie parfaite que j'ai découvert aussi pour enrichir un peu c'est quoi cette joie parfaite. Puisque déjà, c'est de partager. Jésus va dire dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. Hein? Jésus est venu dans ce monde, pas simplement que vous soyez joyeux, mais déjà de rétablir la joie, n'est-ce pas? On a tellement perdu de vue quel est le but de notre existence. C'est de vivre dans la joie. Chaque jour devrait être avec ce sentiment. Je me réveille le matin avec ce souffle de vie que Dieu m'a donné. Oh, merci Seigneur. Rien que pour cela. Jésus est venu, en tous les cas, pour nous apporter cette joie parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Déjà, pour avoir une joie parfaite, il faut pouvoir acquérir la joie qui était en Jésus-Christ.
Jean 15 toujours. On va commencer la lecture à partir du verset 1er. Jean 15. Il va donner le fondement de la joie parfaite. Je suis le vrai sapin et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Être dans la joie, c'est de pouvoir porter du fruit. Et si on n'a pas assez de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne encore plus de joie. Émonder, mes chers amis, est synonyme de joie. Souffrance est synonyme de joie. Je vais faire une comparaison tout simplement. Pour ceux qui sont accros avec le sucre, la santé aujourd'hui, nous comment dirais-je, témoigne et puis nous donnons quel est le résultat justement d'une forte consommation et je veux dire d'addiction au sucre. Alors, pour ceux qui aiment le sucre, se séparer du sucre, quel sentiment il a? Quelle souffrance! J'en fais partie, j'ai fait l'expérience de ça. Je suis friand de bons gâteaux. Oh, ma maman était très bonne pâtissière. Ah là là. Et donc j'ai vécu dans cette joie toute mon enfance. Et lorsqu'on m'a annoncé qu'il faut justement faire quelque chose, c'était très difficile de pouvoir faire le pas et d'abandonner toutes ces bonnes choses. Je vous rassure, aujourd'hui je mange toujours des bonnes pâtisseries, mais plus comme avant. Je sais être raisonné et je remercie le Seigneur, puisqu'il me donne justement les moyens pour être raisonné dans ma gestion justement de mon appétit sur le sucre. Alors, la joie, c'est grâce à cette libération, vous savez, c'est addictif, de cette libération du sucre, j'ai moins les symptômes qu'ont les personnes qui sont addictes au sucre. Plus vous mangez du sucre et plus vous êtes fatigué. On dirait que vous êtes un peu l'esclave du sucre. C'est ce que j'ai été. Donc je faisais du sport, mais fatigué, et machin, et tout ça, et voilà, le matin je me réveillais avec sucre pour me donner peut-être, c'était une fausse sensation. Au contraire, j'étais esclave du sucre. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur et je lui demande bien sûr son soutien au quotidien pour ne plus être esclave de ce sucre. Et les bienfaits aujourd'hui, je les ressens. Amen Seigneur. Au quotidien, je remercie le Seigneur de m'avoir ôté justement de cet esclavage du sucre. Comment justement porter du fruit? Nous allons aller dans le texte de Jean, chapitre 16, où Jésus va dire un secret. Au passage, si vous lisez Jean 16, Jésus va dire, il faut que je m'en aille et je vous envoie un autre consolateur. C'est-à-dire mon représentant. Mais pas simplement mon représentant, mais le représentant de Dieu lui-même, puisque c'est un autre. Jésus va dire, je suis le représentant de mon Père, n'est-ce pas? Et il va parler du consolateur. Et donc, parlons de ce consolateur, dans le verset 24 du chapitre 16, il va dire quelque chose. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Une indication que Jésus encore veut nous donner, n'est-ce pas? À chaque fois que Dieu nous promet quelque chose, rappelons-le, il va pas simplement le promettre, mais il va l'accomplir aussi. Et même, il va mettre les moyens, n'est-ce pas? J'aime ce texte qui va nous dire « Et mon Dieu pourvoira en toutes choses selon sa richesse », n'est-ce pas? Et bien sûr, de gloire en Jésus-Christ. Et donc, rappelons, c'est quoi? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais demandez quoi? Pour que votre joie soit parfaite. Lorsqu'on revient avec Jean 15, c'est faites ces choses afin que votre joie soit parfaite. Rappelons-le, c'est quoi? C'est ceux, donc les sarments, ceux qui ont choisi Christ, mais qui portent du fruit. Et donc, je vous encourage à porter du fruit pour ceux qui ont choisi Christ, de pouvoir justement avoir une joie parfaite. Et j'aime bien, puisque le consolateur, c'est tout autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a un fruit. Et son fruit, wow, vous le connaissez tous par cœur. Il commence par l'amour, la joie, amen. La joie, la bénignité, la patience, l'humilité, la persévérance, n'est-ce pas? Mais surtout, la maîtrise de soi. Amen. Demandez et vous recevrez. Je remercie le Seigneur. Parfois, j'oublie de demander à Dieu de me donner cette facette de l'esprit, c'est-à-dire, comment dirais-je, la maîtrise de soi. Et je me rends compte un peu tard, lorsque je suis à table, mais j'ai manqué de maîtrise de moi. Hein? Demandez et vous recevrez. Tant que vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Et non seulement ça, vous n'aurez pas ce goût de la joie parfaite. Donc, récapitulons un peu. La joie parfaite, c'est quoi? C'est, bien sûr, la connaissance de Dieu, l'expérimentation de Dieu, mais aussi c'est ce partage à d'autres, la démonstration à d'autres de ce Dieu que nous avons. Non simplement de pouvoir le partager, mais c'est de pouvoir aussi, chaque jour, le savourer par, justement, Dieu en nous, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et je vais conclure mon propos, justement, avec le texte que je vous ai promis dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, c'est-à-dire Dieu, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » En fait, la joie vient de cette prise de conscience qui nous sommes et de pouvoir d'abord confesser à Dieu justement toutes nos transgressions et nous avons besoin de lui pour pouvoir justement aller de l'avant. Regardez sa fidélité envers chacun de nous. C'est de pouvoir justement bénéficier de cela. Donc, puissiez-vous justement avoir à cœur non simplement de pouvoir connaître Dieu par la lecture de sa parole, par le partage justement de son étude d'école sabbat, mais surtout de pouvoir apporter et annoncer cette bonté, cette joie envers d'autres personnes. Amen. Que Dieu puisse nous bénir chacun d'entre nous. Et donc, dans Psaume 73, verset 26, on l'a lu dans l'école sabbat, il va dire « Je ne prends plaisir qu'en toi ». C'est le pape psalmiste. Cette joie
de connaître Dieu. Ma chair, mon cœur peuvent se consumer. Dieu, tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Puissiez-vous donc adresser cette prière quotidienne à notre Dieu que nous servons et que nous avons choisi de rencontrer bientôt dans les airs, dans ce royaume qu'il a préparé pour chacun de nous. Dieu vous bénisse tous. Merci frère Léon pour ce beau message qu'il a partagé avec nous sur la joie, comment la joie était rendue parfaite et comment nous devons agir pour connaître cette joie parfaite. La première chose, c'est de connaître Dieu, qui est notre Dieu, et ensuite partager qui est ce Dieu, et ainsi notre joie sera parfaite. Merci frère Léon. J'aimerais prendre 5 minutes pour que nous puissions prier, d'être en intercession. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, la conférence générale a débuté et s'est close. J'aimerais que nous prenions ce temps pour prier pour nos dirigeants, pour prier pour tous ces travailleurs de l'Église, pour prier aussi pour ces missionnaires bénévoles et pour ces disciples peut-être anonymes, peut-être moins connus. J'aimerais que nous prions pour eux et peut-être que vous êtes aussi disciples, missionnaires, pasteurs, travailleurs de l'Église. Prions les uns pour les autres. 5 minutes afin d'intercéder les uns pour les autres. Amen. Merci. Et nous allons terminer ce moment de méditation avec Saint-Esprit, descend sur nous.
Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent, que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. On va prier. Notre mon Père Céleste, merci pour ton amour, ta grande bonté. Merci pour ta parole, puisque elle est digne d'être reçue. Elle est vérité, pleine de promesses. Mais aussi, Seigneur, elle donne cette force, elle donne cette joie, ce plaisir profond, ce sentiment de bonheur. Parce que, Seigneur, tu es révélé au travers de ta parole. Tu es révélé dans ton amour, dans ta puissance. Et Seigneur, merci pour nous avoir rappelé qui nous sommes tes créatures, mais aussi au travers de cette joie de te connaître, tu nous invites à pouvoir témoigner pour toi, témoigner de cet amour que tu donnes pour chacun, pour toutes tes créatures. Car Seigneur, tu reviens bientôt et tu nous appelles à pouvoir partager pas simplement des connaissances, pas simplement des théories, mais partager des expérimentations, des expériences passées avec toi, partager du vécu, partager ce qui a provoqué et qui a engendré cette joie en nous, cette joie intense de te connaître au quotidien et d'augmenter en connaissance, car te connaître, c'est la vie éternelle. Seigneur, accompagne chacun de nous dans ce cheminement que nous avons entrepris de suivre Jésus, ce chemin qui nous mène à la vérité d'une part, mais surtout à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons encore te prendre comme rocher de notre vie.
afin que, quelles que soient les circonstances que nous allons vivre, quels que soient les événements que tu as annoncés, qui seront très durs, quels que soient les sentiments peut-être d'abandon que nous avons, nous puissions toujours ressentir ce plaisir intense de te connaître, car nous pouvons avoir confiance en toi. Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit. Puisses-tu encore nous abonder en grâce envers chacun de nous, car nous ne méritons rien. Et nous te demandons encore de nous remplir de ton esprit. Nous pouvons de nous sanctifier par ta parole. Et pardonne par cela tous nos péchés. Nous te demandons toutes ces grâces, au nom de ton Fils Jésus qui revient bientôt. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Que l'Éternel vous bénisse en ce saint sabbat et nous nous retrouverons très bientôt pour d'autres méditations ou d'autres vidéos. Bon sabbat!